Vous savez, on s'épuise davantage par nos inquiétudes que par nos travaux. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Et qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Petit commentaire très court. Il y a plein de manières de lire cet évangile. Manière symbolique, on met le curseur là où on veut, on peut donner un petit peu, beaucoup passionnément à la folie, rien du tout. On peut le prendre aussi au sens littéral. Et ça vous donne Saint François d'Assise. Dame pauvreté, le fait de ne vivre que d'amour et d'eau fraîche, et le fait de vivre de la providence de Dieu et de celle des hommes. C'est à la fois très naïf et très beau, ça peut être très dangereux si on n'est pas saint, et ça peut être extraordinaire de sainteté. Que au moins, ça nous fasse rêver sur ce que nous pourrions vivre.